Et ce sont les enfants qui m'ont fait comprendre qu'au fond de leur cœur, il y avait cette question, où est ma mère? Pourquoi est-ce que je suis là? Et un de mes enfants a effectivement posé cette question un jour et ça m'a ébranlé. Et l'idée est venue dans ma tête, et puis j'en ai partagé avec mes collègues et mes amis, de créer un nouveau projet centré là-dessus. Aider les enfants à connaître leur histoire, la travailler, la gérer. Qu'il y ait des lieux où les enfants puissent poser des questions et que les adultes entendent ces questions et y répondent autant que possible. Et dans la question qui nous occupe, le manque, le déficit d'histoire, le déficit de récit quand un enfant ne sait pas d'où il vient ou est victime d'une maladie innommable, stigmatisée, qui fait peur à tout le monde, qui fait que tout le monde se tait, créer un contexte où l'enfant peut savoir ce qui lui arrive. Il peut trouver du sens à ce qui lui arrive, pas au sens religieux, Dieu a voulu cela pour toi, que sais-je, mais au moins, bon, voilà, c'est ce qui m'est arrivé, je suis ça, j'habite là, voilà mon avenir. Nous avons bénéficié de multiples influences. L'une d'elles, c'est la technique des récits de vie, qui a d'ailleurs été appliquée en France depuis les années 70 et en Angleterre aussi, dans le contexte des enfants placés. Et puis, ce qu'on appelle la thérapie narrative, qui est un enfant à recadrer son histoire. Puis, si vous voulez, Dolto, dans un contexte africain, il faut bien insister, c'est un contexte africain. D'abord avec très peu de ressources dans ce domaine-là, et puis des traditions de récit. Et donc, l'originalité de notre travail, c'est d'avoir créé des lieux où ces choses soient possibles et des outils. La boîte de la mémoire, c'est un outil. Le fait de créer une boîte de la mémoire, de la composer, de la peindre, de mettre des choses dedans, de parler à son propos, permet un certain travail de deuil, d'expression, de recomposition, de restructuration, à la limite évident. Dans une famille structurée, il y a des photos au mur, il y a des albums de famille, on se raconte l'histoire aux grandes occasions ou aux petites occasions. Vous et moi, sans doute, nous avons une certaine idée d'où nous venons. Quand des accidents se passent, un enfant, personne ne dit à un enfant d'où il vient. Et la boîte de la mémoire permet de créer les conditions pour cette histoire d'être dite. Le défi, c'est que j'appartiens à un pays qui a près de 6 millions de personnes séropositives. L'espérance de vie a chuté de 20 ans d'espérance de vie en 25 ans d'épidémie. Il y a entre 1 et 2 millions d'orphelins, rien qu'à cause du sida. Donc le défi est énorme. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des centaines d'associations et d'ONG. Et nous avons, à cette date, travaillé, selon le dernier relevé, avec plus de 150 de ces associations, quelquefois pour très peu de temps, quelquefois pour des longues périodes. Donc on peut dire que l'idée fait son chemin, mais certainement ce n'est pas à la mesure du défi qui est énorme. Mais bon, chacun contribue.